Alors, l'homéopathie, bah, ça c'est aussi un exemple un petit peu de, effectivement, une pseudo-science, parce que rien n'est prouvé à propos de l'homéopathie, sauf l'effet placebo. Donc, il y a un effet de l'homéopathie, mais c'est l'effet placebo. Le fait de prendre un médicament, ça, même s'il n'y a pas de principe actif dans ce médicament, ça va déjà nous aider à guérir. Donc, c'est un effet psychosomatique bien connu. Et donc l'homéopathie, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire qu'on n'a rien prouvé scientifiquement de plus. Il y a beaucoup de biais cognitifs qui peuvent nous faire croire que l'homéopathie est efficace. C'est le biais dont je parlais avant de corrélation illusoire. On est malade, on prend quelques gélules et on guérit, et on se dit, ben voilà, c'est ça, alors qu'on a peut-être guéri de toute façon. Alors, anti-vax. Derrière cette motivation anti-vax, il y a certainement plein de choses, oui. Et pas uniquement des biais cognitifs, il y a sûrement une méfiance vis-à-vis d'une perte de confiance liée à la politique en général, peut-être, enfin sûrement même aussi aux entreprises pharmaceutiques. Il y a eu des scandales, il y a eu plein de choses. Donc il y a plein de choses qui vont amener à devenir anti-vax. Si on est anti-vax, on va plutôt aller chercher des informations qui vont confirmer que les médicaments ou les vaccins sont pas bons pour la santé. La bonne démarche, ce serait de se dire, on va aller voir ce qui se dit de l'autre côté, et puis essayer d'y réfléchir réellement, en se disant, bon ben voilà, moi j'aurais tendance à faire ça parce que ça va dans le sens de mes convictions, mais essayons d'être un petit peu plus rationnel, et on va voir ce qui se dit de l'autre côté. L'horoscope. Alors là aussi, c'est plusieurs biais cognitifs qu'on décrit dans notre livre. Il y a l'effet Barnum, c'est le fait de faire des phrases très générales qui s'appliquent à tout le monde. Et donc les gens vont dire, bah oui, c'est moi ça. Donc ça renforce notre crédulité. Il y a aussi ce biais de corrélation illusoire qui apparaît parce qu'on va être fortement impressionné par les choses dans l'horoscope qui nous correspondent et on va un peu mettre de côté les choses qui nous correspondent moins. Donc on est frappé par les coïncidences et ça c'est de nouveau c'est un autre biais. Et on va avoir aussi tendance à des fois confirmer le biais de confirmation parce qu'une fois qu'on a lu notre horoscope, on va penser qu'on va avoir de la chance, donc on va peut-être tout mettre, faire des comportements qui vont activer la chance. On aura peut-être justement, on va se mettre à jouer au jeu et peut-être de façon probabiliste, on va peut-être gagner. Ah ben Raoul maintenant. Bon, c'est intéressant avec le professeur Raoul parce que c'est un scientifique, c'est un grand scientifique. Bon, il y a plein d'histoires autour de ce qu'il a fait avant, mais c'est voilà, c'est quelqu'un qui est connu, qui a des publications, peut-être pas autant que ce qu'il dit, mais enfin en tout cas voilà, c'est pas quelqu'un qui sort de n'importe où. Ça peut avoir l'aspect d'une démarche rationnelle et objective de se dire bon ben on a un grand professeur qui nous dit que on peut soigner en utilisant d'autres médicaments sans forcément passer par les vaccins. Et là, bah, typiquement, c'est le biais, c'est l'argument d'autorité. C'est-à-dire qu'on a une figure d'autorité qui représente l'autorité. On se dit, bon, et c'est vrai que c'est pas idiot de penser que cette personne-là, on doit pouvoir lui faire confiance. C'est quand même un spécialiste. Voilà. Après, il y a derrière bah, forcément une méconnaissance de ce que c'est la science, la recherche scientifique, où on sait qu'en science, c'est pas un scientifique, même s'il est spécialiste de son domaine, même si voilà, il peut avoir raison. Le plus important, enfin pas le plus important, mais à certains moments, quand il peut y avoir des polémiques ou des discussions ou différents courants de pensée dans certains domaines, c'est intéressant de savoir ce que pensent plusieurs scientifiques, ce que pensent voilà, le plus de scientifiques possible sur leur sujet dans leur domaine de compétences. Et puis je pense que avec ce genre de discours, enfin ce genre de discours contribue aussi à décrédibiliser un petit peu la confiance qu'on peut avoir dans la science et dans les scientifiques en créant une espèce de relativisme. On se dit ouais mais alors il y a un scientifique qui dit ça, il y a un scientifique qui dit ça, les deux ne pensent pas du tout la même chose alors qu'ils sont tous les deux spécialistes, donc la science c'est tout et n'importe quoi. Et puis finalement, bah, la science, voilà, autant que je pense que j'ai envie de penser, je pense par moi-même, et puis voilà. Alors, pensez par vous-même. Alors ça, c'est justement une phrase assez complexe parce que au départ, c'était effectivement la pensée critique chez les philosophes, mais c'était dans un contexte où il fallait penser par soi-même face au dogme de l'Église et face à ce qu'on nous disait. Donc effectivement, par rapport à certaines choses, par rapport aux idéologies politiques ou aux dogmes religieux, il faut penser par soi-même. Mais on s'est rendu compte maintenant que ce discours a été repris par les complotistes, par exemple, qui disent que les platistes, et ceux qui pensent que la Terre est plate, nous disent qu'il faut tout repenser par soi-même. Tout ce qu'on apprend à l'école est faux et on nous ment. Il y a un gigantesque complot. Donc
Donc il faut penser par soi-même et tout refaire. Et ça, c'est évidemment plus du tout de la pensée critique, hein, c'est l'inverse de la pensée critique, parce qu'en fait, on se rend compte que dans la pensée critique, il n'y a pas seulement de penser par soi-même, il faut aussi savoir quelle source d'information est fiable et sur qui on peut se baser. Le fait que la Terre soit ronde, on ne peut pas le prouver ni le voir au quotidien, mais on peut faire confiance à un consensus scientifique qui nous dit que c'est le cas. Mais voilà, donc penser par soi-même, oui, mais attention à comment on pense par soi-même. Alors, le biais qui vous caractérise, le biais de confirmation, c'est quelque chose auquel je suis très attentif parce que je sais que on a tous tendance, et j'ai aussi tendance, à vouloir systématiquement, enfin systématiquement non, il y a une crainte de quelque part de l'information contradictoire, je pense, de la remise en question qui est un petit peu voilà, présent chez tout le monde. Et ce biais de confirmation, je ne sais pas s'il me caractérise, mais en tout cas, j'essaye d'y être attentif. Parce qu'on a vite fait de refuser les arguments des autres, de se concentrer de se focaliser sur ce qui va dans notre sens. Donc voilà, je ne sais pas s'il me caractérise, mais en tout cas, il est important pour moi.